La bourse de Paris fait fi des tensions géopolitiques actuelles pour boucler une séance en net rebond de 2,01% vers les 7162 points et 3,1 milliards d'euros échangés. C'est rien moins que la meilleure journée de l'indice depuis juillet. La déclaration qui a sans doute joué un rôle dans cet optimisme est celle de Lori Logan, ayant pourtant la réputation d'être du côté des supporters d'une politique monétaire restrictive. La présidente de la Fed de Dallas qui a dit, je cite, « Les rendements plus élevés pourraient signifier qu'il est moins nécessaire de relever davantage les taux de la Fed avec des conditions financières resserré substantiellement au cours des derniers mois. Même si le mouvement est moins évident que sur le marché français, les bourses américaines sont elles aussi bien orientées, soutenues là par une info venant de Bloomberg et selon laquelle la Chine s'apprêterait peut-être à mettre en œuvre une nouvelle série de mesures de relance de son économie. À 17h45, le Dow Jones grimpe de 0,65% et le Nasdaq de 1,15%. Du côté des valeurs en hausse à Paris, eh bien, bon nombre de titres attaqués ces derniers jours rebondissent à l'image de Voltalia qui retrouve de l'énergie après 6 séances dans le rouge et brille plus fort que les autres sur le SBF 120, même scénario pour Eutelsat qui met également fin à une séquence baissière aggravée, hier notamment par un abaissement de sa note de crédit de long terme par S&P Global Ratings, un rebond surtout technique donc même si le groupe a annoncé un nouvel accord pluriannuel de plusieurs millions d'euros avec Marlink. Fnac Darty aussi jouait les agitateurs de la cote grâce à une décision de justice favorable. La Cour d'appel de Londres a rejeté à l'unanimité les arguments invoqués par la partie adverse à l'encontre de Darty Holding SAS et filiale du français dans le cadre du contentieux lié à la cession de Comet Group Limited en 2012. Sur le CAC 40, c'est Alstom qui repart sur de bons rails après la terrible sanction boursière de la semaine dernière devant Renault, Téléperformance et Kering, alors qu'on attend ce soir les résultats trimestriels de LVMH, enfin toujours très volatile, très spéculatif. Casino prend 9,8%, ça se passe sur le SRD. Du côté des valeurs en baisse, eh bien, c'est l'avertissement de trop pour EuroAPI, le spécialiste des principes actifs, filiale de Sanofi, qui s'effondre de 59%. Après avoir une nouvelle fois baissé ses prévisions de croissance et de rentabilité pour 2023, l'entreprise a déclaré d'ailleurs lancer une revue stratégique visant à adapter son modèle opérationnel et elle suspend ses perspectives à moyen terme 2023-2026. Partie compliquée aussi, mais dans une bien moindre mesure pour Ubisoft, l'éditeur de jeux vidéo qui a annoncé que son jeu de tir à la première personne X défiante, qui devait sortir à l'été dernier, puis peut-être fin octobre, était à nouveau retardé. Aucune nouvelle date de sortie n'a été communiquée sur le CAC 40, seul Carrefour est dans le rouge. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.